c'est très pertinent, c'est un sujet qui intéresse tout le pays. Vous avez parlé de l'IA verte. Donc, je me permets de parler d'un sujet qui intéresse le pays. Donc, la construction actuellement en Algérie, le modèle de construction en Algérie, il est énergivore en quelque sorte. Il est énergivore. Je m'explique. Donc, la consommation d'énergie électrique, électricité et gaz confondus, 45% de la consommation va à la construction et les tertiaires. C'est-à-dire, pratiquement, c'est les ménages, les écoles, les universités, les administrations et tout. Donc, c'est un chiffre très important, 47% de la consommation va. Et actuellement, le modèle de construction, notamment le programme de l'ADL, donc je pense que vous connaissez le système ADL, c'est tout ce qui est logement financé, ou bien il y a une contribution de l'État dans ce sens. Donc ce modèle de construction, il consiste en la réalisation de logements à base de béton armé. Donc, ils mettent des coffrages de part et d'autre dans le bâtiment. Ils injectent le béton armé. Donc, d'où il y a, comme vous connaissez physiquement, le béton est conducteur de chaud et de froid. Donc, la consommation de l'énergie augmente, du gaz, de l'électricité, le cadre aussi, le confort, il n'est pas bien. Et il génère bien sûr des dégagements de CO2. Et donc, avec les cycles d'utilisation de climatiseurs, de chaudières et tout, donc il y a un phénomène qui n'est pas bien pour premièrement, la consommation de l'énergie. Récemment, vous avez comment dirais-je, vit la pénurie ou bien la crise de le gaz avec la guerre de l'Iran et des États-Unis et d'Israël. Donc, autant préserver ces ressources naturelles pour les revendre ou bien pour les préserver pour les futures générations. Donc, il y a d'autres alternatives qui peut remplacer ce béton armé, notamment par exemple la terre cuite ou bien d'autres matériaux de construction tels que le polystyrène ou d'autres matériaux. Donc, à travers votre intervention, moi, en tant que coopérateur économique, en tant que président de l'association des briquetiers algériens, on a beau écrit au pouvoir public, les ministères de l'habitat, de l'énergie, la présidence, l'industrie, mais malheureusement, il n'y a pas de retour. Donc, à travers cette intervention, j'aurais aimé que, si vous pouvez nous préparer une étude dans ce sens, et alerter les pouvoirs publics de la gravité de la situation. Donc, 45%, si on arrive, il y a des études qui ont été faites par des bureaux d'études algériens, notamment le CNIRI et la TRU. Le CNIRI, c'est un centre de recherche, qui a la tutelle du ministère de l'Habitat, et la TRU, c'est le ministère de l'Énergie et des hydrocarbures. C'est eux qui déclarent que ce modèle de construction, il est énergivore et que si on arrive à utiliser des modèles de construction autres que le béton armé, on peut gagner au moins 30% de la consommation de l'énergie électrique. Je parle très précisément de ce qui est relatif à la construction et les tertiaires. Donc, c'est à travers votre statut de chercheur éminent,
vous pouvez peut-être avec le ministre des Recherches scientifiques peut-être les sensibiliser pour changer cette attitude de modèle de construction. Deuxième contribution, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de l'ATI et vous avez dit que sur simple idée de démonstration, vous pouvez enregistrer votre brevet. Mais faudrait-il que le cadre juridique en Algérie soit compatible à ces. Parce qu'en France et en Algérie, je ne pense pas que c'est le même cadre juridique. Et puis, le cadre de procédure aussi. C'est très long. En Algérie, il y a beaucoup de bureaucratie pour prétendre au dépôt d'un brevet ou n'importe quel domaine. C'est le concours du combattant. Donc, c'est aussi si ça arrive à faciliter, vous avez parlé tout à l'heure de l'installation de représentation au niveau des universités, ça aurait été beaucoup mieux pour les chercheurs et pour même les opérateurs économiques.